Deuxième numéro du journal de l'économie pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, le Sénégal. La capitale Dakar abrite 3 réunions statutaires de la CEDEAO. Ces assises prendront fin vendredi prochain. Au Zimbabwe, la Banque centrale réfute la thèse selon laquelle l'introduction de billets d'obligation est une réponse au manque de liquidité du pays. Puis le gouvernement sud-africain reste optimiste pour son économie, ce malgré le faible niveau de croissance du pays. À nouveau, bienvenue. Dakar, la capitale sénégalaise, abrite depuis lundi 3 réunions statutaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il s'agit là de la 19e réunion du Comité de l'administration et des finances, de la 36e réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité CSM et de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres. Images et son. La 19e réunion du Comité de l'administration et des finances de la CEDEAO se penche sur l'examen d'un ensemble de préoccupations d'intérêt majeur pour l'approfondissement du processus d'intégration régionale, en particulier sur le rapport du fonctionnement des institutions et organes communautaires. Cette réunion du Comité de l'administration et des finances de la CEDEAO qui prend fin ce mercredi est aussi consacrée à la présentation du nouveau vice-président et des commissaires de la commission de la CEDEAO. Elle sera suivie dès jeudi de la 36e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité qui regroupe les ministres des Affaires étrangères et ceux de la défense des États membres de la CEDEAO. Ils se pencheront sur la situation politique et sécuritaire dans certains États membres de la CEDEAO et sur les différents processus électoraux au niveau régional. En ce qui concerne la 76e session ordinaire du Conseil des ministres, composée des ministres des Finances et de ceux chargés de l'intégration des États membres de la CEDEAO, elle servira de cadre à la prestation de serment du nouveau vice-président et des commissaires de la Commission de la CEDEAO, entrés en fonction au cours du premier trimestre de 2016. Elle examinera en outre le rapport intérimaire 2016 de la CEDEAO et le rapport final 2015 du contrôleur financier, sans oublier la revue de l'état d'exécution des tâches assignées par la 75e session. Le Zimbabwe. La Banque centrale zimbabwéenne a nié lundi que l'introduction de billets d'obligation était une réponse au manque de liquidité auquel est sujet le pays. Elle a par ailleurs affirmé que c'était en réalité un moyen pour inciter aux exportations. Reportage. Les billets d'obligation actuellement au stade de la conception pourront être utilisés pour faire des achats au Zimbabwe. Ils seront financés à hauteur de 200 millions de dollars par la banque panafricaine Africa Export-Import Bank. À en croire la thèse des économistes, la pénurie de devises étrangères résulte du déficit de la balance commerciale du Zimbabwe au premier trimestre 2016. Une balance commerciale qui s'évalue à moins 323 millions de dollars. À propos du manque de liquidité, nous avons mis en place 4 plans pour répondre à ce manque de liquidité. Le premier est pour importer des liquidités. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière. Nous avons 15 millions de dollars qui sont rentrés. L'intérêt de la monnaie d'obligation était de lutter contre le problème de change. L'intérêt des billets d'obligation est d'inciter aux exportations. Je pense que les gens mélangent tout et pensent que les billets d'obligation sont là pour remédier au manque de liquidité. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. No, there's no relationship. This is an export incentive scheme. Pour l'opposition zimbabwéenne, la décision du gouvernement d'imprimer des billets indexés sur le cours du dollar américain afin de pallier le manque de liquidité expose le pays au risque d'un retour de l'hyperinflation. Depuis 2009, le Zimbabwe n'a plus de devise nationale. Le dollar zimbabwéen a été abandonné, étant devenu inutilisable notamment à cause d'une forte inflation de l'ordre de plusieurs milliards de pourcents en 2008.
Ce mercredi, la ville de Kigali, au Rwanda, accueillera plus de 1000 entrepreneurs et décideurs. Ce sera à l'occasion du 26e Forum économique mondial pour l'Afrique. Objectif, évaluer les opportunités de l'économie numérique pour l'Afrique, un continent confronté à un ralentissement de sa croissance. Plus de précisions à travers cet élément. Le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique s'inscrit dans le prolongement du Forum annuel de Davos qui s'est tenu en janvier 2016 en Suisse. Axé sur le thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique », ce forum réunit à Kigali au Rwanda 1200 entrepreneurs, décideurs et représentants de la société civile issus de 70 pays, sans oublier 10 chefs d'État ou de gouvernement africains. Intervenant dans un contexte de ralentissement de la croissance en Afrique subsaharienne, frappé de plein fouet par la chute des cours des matières premières qui affecte les revenus de nombreux pays du continent et met en lumière la nécessité de diversifier leur économie, l'édition 2016 du Forum économique mondial pour l'Afrique aborde des thèmes comme l'apport des nouvelles technologies dans l'agriculture ou la santé et la lutte contre la cybercriminalité. La question relative aux nouvelles industries qui peuvent désormais être créées en Afrique occupe aussi une place de choix à ces assises de Kigali. Puis en Afrique du Sud, le gouvernement se montre optimiste sur ses chances d'éviter une dégradation de la note souveraine par les agences de notation. Chose paradoxale puisque la première économie du continent africain est à son niveau de croissance le plus bas depuis la crise de 2008. Suivez plutôt. Notre économie, qui est en ce moment à son niveau de croissance le plus bas depuis la crise économique de 2008, peut et pourra être réparée. Nous devons continuer à faire des efforts dans la direction pour éviter la tempête. Nous avons passé l'étape de Moody's et nous attendons maintenant les évaluations de S&P et Fitch. Nous sommes certains que grâce aux mesures que nous avons prises, nous allons éviter une dégradation de la note souveraine. Nous envisageons même cette possibilité. Nous n'avons pas perdu notre dynamique. C'est la raison pour laquelle Moody's a maintenu notre note à son niveau actuel. Cela montre que notre économie est résistante malgré le ralentissement mondial, malgré les difficultés locales qui sont renforcées par les problèmes internationaux parce que nous ne sommes pas isolés. Le ralentissement en Chine et la baisse des prix des matières premières nous affectent en tant qu'économie basée sur les matières premières. Prochaine destination, le Burkina Faso. La balance de paiement du pays enregistre une faible croissance des importations. Plus de détails sur le sujet après ce jingle. Avec moi sur ce plateau, Casimir Pedjo, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Tout le plaisir pour moi, génial. Alors, l'économie burkinabé a affiché des performances remarquables au cours de 2015. À quoi cela est dû? Il faut dire que c'est précisément le dernier trimestre donc, de 2015 qui a vu quand même la renaissance, si j'ose parler ainsi, de l'économie de ce pays-là. En effet, déjà à partir de 2014, le Burkina Faso a été frappé par la crise du pétrole qui a engendré donc la chute des prix au niveau des matières premières. Donc le Burkina Faso n'a pas été épargné. Voilà un pays qui a basé son économie sur deux produits essentiels, le coton qui est donc cultivé par une masse laborieuse donc au pays. Et il y a également l'or. Le Burkina Faso aujourd'hui est le quatrième exportateur de l'or au niveau du continent, deuxième du coton après le Mali. Donc voilà un pays qui a basé son économie, disais-je, sur ces deux produits-là. Alors 2014 et 2015, le pays a été frappé par le coût des matières premières à l'international. Alors au troisième trimestre déjà, le pays a commencé par se redresser, à reprendre souffle parce que les dirigeants ont compris qu'il
fallait pas dormir sur le laurier, il fallait pas prendre ça comme une fatalité. Et donc voilà, le pays est passé donc de moins 0,3% en termes d'infraction à 0,9%. Donc l'économie est en train de reprendre. Et déjà on annonce 2016 comme une année qui serait davantage meilleure par rapport à 2015. Et les acteurs y travaillent pour. D'ailleurs, le pays est en train d'enregistrer en ce moment une certaine croissance au niveau de la production agricole, notamment au niveau des céréales telles que le maïs. Donc voilà un peu le Burkina Faso. Perspective économique, c'est la meilleure aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors le pays semble être bien engagé sur la voie de l'équilibre de la balance commerciale. Comment se présente aujourd'hui cette balance ? Alors, le Burkina Faso a compris aujourd'hui que les importations ne devraient pas dépasser donc les exportations et donc a mis beaucoup plus l'accent sur la production locale. Alors, les importations, je veux parler des biens de consommation tels que surtout les aliments sont aujourd'hui pas acceptés au Burkina Faso. Donc le pays est en train de lutter contre donc les importations sauvages telles qu'on le voit dans certains pays comme le Bénin, où aujourd'hui tout vient envahir le pays, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit également au niveau de l'alimentation. Donc le Burkina Faso ne s'inscrit pas donc sur ce registre-là et met l'accent sur les exportations, je l'ai dit tantôt. Et aujourd'hui, le Burkina Faso fait partie des 4 premiers fournisseurs en termes de vivres au niveau pour le Nigeria. Alors vous comprenez forcément que lorsque vous avez une vision comme ça, vous ne pouvez que aller chercher de la devise étrangère et venir asseoir votre politique économique. Donc le Burkina Faso, les populations travaillent beaucoup plus pour l'autosuffisance en termes d'approvisionnement et également pour exporter le surplus. Le Burkina Faso compte également sur la Côte d'Ivoire où ils importent les céréales et revendent sur le marché nigérien. Donc voilà une stratégie qui est en train de marcher aujourd'hui au Burkina Faso. Et le Burkina Faso est également en train de comprendre le réchauffement climatique, non pas comme une fatalité, mais comme un atout, et sont en train aujourd'hui d'irriguer leurs champs et produisent même je dirais des produits à contre-saison aujourd'hui sont remarquables dans l'économie burkinabé. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est en train également de nourrir le Bénin, un pays comme le Bénin, comme le Niger. Donc vous comprenez forcément que la balance commerciale aujourd'hui est en train d'être équilibrée en attendant certainement que cette balance soit excédentaire, contrairement à ce qu'on a vu il y a 10 ans où pour la plupart des pays de la sous-région, la balance commerciale est déficitaire. Donc la balance commerciale au niveau du pays du Faso donc, est aujourd'hui équilibré plus ou moins en attendant certainement qu'on ait de meilleures perspectives pour cette balance-là. Beaucoup d'efforts à souligner, mais tout n'est pas pour autant rose pour le pays. Tout n'est pas aussi rose pour le pays parce qu'on annonce déjà comme faiblesse au niveau de l'économie du pays du Faso. Donc c'est la chute donc, du coût des matières premières. Il y a également des problèmes tels que l'accès à un certain nombre d'infrastructures telles que l'énergie. L'énergie aujourd'hui, c'est pas la chose la mieux partagée au pays. L'accès à l'éducation également, ce n'est pas la chose la mieux partagée au Burkina Faso. Il y a également des problèmes de bonne gestion. On n'est pas sans savoir que le pays vient de finir avec une guerre, du moins avec un régime et la transition l'instabilité politique. Donc forcément tout ça combiné aujourd'hui donne quand même au pays une certaine faiblesse en termes économiques qu'il faudra corriger. En effet. Merci Casimir Kpedja pour toutes ces informations et précisions. On se dit à demain. Avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite.